Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, les réseaux sociaux sont un formidable terreau pour la création de contenu et une puissante caisse de résonance pour l'influence des marques. Si pour les uns, le champ des possibles n'a pas de limite aujourd'hui, pour d'autres, cela reste encore un terrain à défricher pour en comprendre les arcanes. Leurs points communs ? Des histoires, des convictions, des expériences et des bonnes pratiques à partager. Dans ce podcast, vous entendrez annonceurs, agences, collectivités territoriales ou encore des instances de régulation. Ils nous racontent leurs choix, leurs rôles et leurs attentes, mais aussi leur rapport au marketing d'influence. Bienvenue dans #TubeConPro, le podcast. TubeConPro, le podcast. Social media, YouTuber, Apple, Instagram, Twitter. On my way. Vouloir influencer le comportement des consommateurs n'est pas né avec les réseaux sociaux. Pour autant, le marketing ou encore les relations presse ont fortement évolué ces dernières années et de façon exponentielle. Deux pratiques anciennes qui se sont adaptées rapidement aux nouveaux canaux de communication et à leur consommation. Mais comme souvent, les règles du jeu peinent à suivre dans le même temps. Il faut alors poser rapidement les bases d'un bon fonctionnement, des règles communes à l'ensemble des parties prenantes pour que chacun s'y retrouve. Le modèle du gagnant-gagnant est le plus vertueux pour chacun. Seule l'autorité de régulation professionnelle de la publicité avait la légitimité pour s'y pencher. Produire un contenu en échange d'une contrepartie, quelle qu'elle soit, dès lors qu'il y a des engagements réciproques pris de part et d'autre, on entre dans la collaboration commerciale et celle-ci doit donc être identifiée de manière explicite et instantanée. TubeConPro, le podcast. Bonjour, je suis Mohamed Mansouri, directeur délégué de l'ARP, Autorité de régulation professionnelle de la publicité. Mohamed Mansouri, une définition rapide de la RPP ? L'ARP, c'est l'organisme d'autodiscipline de la publicité en France. C'est un organisme qui regroupe les trois grandes familles de la publicité, que sont les marques, leurs agences et les médias, et l'ensemble de ces professionnels, l'ARP c'est à peu près 800 adhérents, réunis en son sein, adoptent des bonnes pratiques et s'engagent à les respecter, en nous confiant le soin de veiller justement à la bonne application de ces bonnes pratiques avant diffusion, en accompagnant ces adhérents, ces marques, ces agences, ces médias, mais aussi depuis peu les influenceurs. Et après diffusion, justement, parce que toutes ces règles vaudraient bien peu de choses si on se donnait pas les moyens de les faire respecter. Et l'ARP, c'est aussi le fondateur, aux côtés de nos adhérents, du premier observatoire du marketing d'influence. On est donc en plein dans le sujet. Donc voilà, en quelques mots, l'ARP. Alors justement, quelles bonnes pratiques respecter ? Alors, la première, c'est d'abord la transparence, c'est d'indiquer clairement aux audiences, aux consommateurs, quand il y a un partenariat. Alors les professionnels ont souhaité clarifier les situations et définir les conditions qui faisaient qu'on entrait dans le cadre d'une collaboration commerciale. C'est une règle qui est pleine de bon sens dès lors qu'il y a des engagements réciproques pris de part et d'autre, côté marque et influenceur. Alors côté influenceur, produire un contenu en échange d'une contrepartie. Alors contrepartie, attention quelle qu'elle soit, pas forcément un paiement. C'est aussi, ça peut être une invitation à un voyage, ça peut être une invitation à un événement, ça peut être un cadeau. Dès lors qu'il y a des engagements réciproques pris de part et d'autre, on entre dans la collaboration commerciale et celle-ci doit donc être identifiée de manière explicite et instantanée. On va éviter d'attendre par exemple la fin d'une vidéo pour dire qu'il y a une collaboration commerciale. On va éviter de noyer au milieu d'un nuage de hashtags, les hashtags sponsorisés ou partenariats. Et typiquement, on recommande clairement l'usage des fonctionnalités prévues par les plateformes pour ça, qui sont très bien. Côté Instagram, par exemple, la fonctionnalité qui permet d'afficher partenariat rémunéré, ou côté YouTube, inclut une communication commerciale dès le début de la vidéo, et ce, pendant une durée d'exposition suffisante pour informer les audiences. Alors, à ne pas faire, justement ? Alors, à ne pas faire, on évite les termes qui ne parlent qu'aux professionnels de la publicité, comme les hashtag ad, hashtag SP, hashtag sponsor même, hashtag product review, ça c'est à éviter. Le merci à aussi, remercier une marque. On peut très bien avoir reçu un produit, mais sans pour autant avoir pris l'engagement de produire un contenu. Les professionnels ont souhaité distinguer les RP, où là, pour le coup, une marque ou son représentant envoie un produit à un influenceur ou un journaliste et nourrit l'espoir que ce dernier en parle. Mais ce dernier garde quand même cette liberté d'en parler ou pas, et ce en bien ou en mal. On est dans les RP, on n'est pas dans la collaboration commerciale. Là, pour le coup, il n'y a pas à dire qu'on est dans le cadre d'une collaboration commerciale, ce n'est pas le cas. En revanche, dès qu'il y a des engagements réciproques, là, il faut le dire, et de manière claire. Un observatoire du marketing d'influence, d'accord, mais pourquoi faire ? Alors pour mesurer un peu l'efficacité de cette pédagogie, et donc on a lancé un observatoire qui se veut participatif.
Alors, on l'a ouvert aux adhérents de l'ARP qui sont concernés par le marketing d'influence, donc des marques, mais aussi des agences spécialisées ou non, des agences digitales spécialisées ou non dans le marketing d'influence, des plateformes qui ont joué le jeu de la transparence et nous ont donné accès aux campagnes qu'elles avaient opérées sur le deuxième semestre de l'année 2018. On a donc analysé à peu près 500 campagnes. Et résultat, on était à 55% des campagnes clairement identifiées comme telles. 33% avec un début d'identification, donc c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, donc les hashtags ad, les hashtags sponsor, très bien, et 12% pas du tout identifiés comme tels. Alors pour la petite histoire, on avait mené un petit observatoire en interne où on avait commencé à faire un peu de monitoring et on était autour de 33% de campagnes correctement identifiées. Donc on est clairement sur une tendance d'amélioration. Et les adhérents qui nous ont aidés dans le cadre de cet observatoire, une dizaine d'adhérents, dont Rich qui a été vraiment clé dans la communication autour de ces bonnes pratiques, tirent le marché finalement vers le haut, vers plus de responsabilités. Et ils nous permettent aussi de nous adresser à ces influenceurs, à les cibler, à mieux les toucher en fait. Mais il reste encore du travail et c'est pourquoi on souhaite reconduire cet observatoire. Et en 2020 ? Alors plutôt 2021, on souhaiterait donc relancer la version 2 de cet observatoire, mais cette fois-ci avec une approche un peu plus techno, parce qu'on se dote de plus en plus d'outils d'intelligence artificielle, notamment au printemps dernier avec un outil qu'on appelait Invenio. Alors là, on est plus sur la publicité display où on a 2 modèles d'intelligence artificielle, l'un basé sur le texte, traitement du langage naturel, et l'autre sur l'image, la computer vision, et automatiquement nous sont remontés via un dashboard des suspicions de manquement, à charge pour le juriste de valider ou d'invalider ces manquements, ce qui permet en fait d'améliorer la précision de ces modèles. On souhaiterait étendre ce MVP, c'est un prototype, ce MVP, au marketing d'influence. Et là, on étudie avec un de nos partenaires, donc Rich, comment mettre en œuvre des algorithmes basés sur le texte qui seraient susceptibles de nous faire remonter donc des suspicions de partenariat. Et donc à charge pour les experts ici de valider ou invalider le manquement, et aussi l'étendre à d'autres types de manquements qu'on constate aussi dans le cadre du marketing d'influence. Il y a les règles de transparence, il y a aussi donc des règles liées aux secteurs, des secteurs à risque. On pense principalement à la santé, aux cigarettes électroniques, aux produits financiers interdits, aux jeux d'argent, et donc on souhaiterait étendre ces modèles de détection automatique de suspicion de manquement à ces autres manquements, et ce grâce à l'intelligence artificielle. Un vœu, une attention particulière, une valeur forte ? Alors, valeur forte, oui, celle de règles librement consenties, donc plus efficaces, des règles dont la construction se fait sur un modèle d'ouverture sur la société civile. On a une instance paritaire qui regroupe associations de consommateurs et professionnels qui, ensemble, réfléchissent et émettent des avis sur ces règles déontologiques. Et enfin, une instance un peu plus de sanctions, je dirais, entre guillemets, qui est le jury de déontologie publicitaire qui, lui, pour le coup, traitera des plaintes des consommateurs, des plaintes des professionnels au regard des règles déontologiques, pas des règles de droit, parce qu'il y a les tribunaux pour ça, et dont la sanction, entre guillemets, correspondra à une publication d'une décision, d'un avis. Donc on est sur le principe très anglo-saxon du name and shame, en fait. Donc un dispositif complet, à la fois concertation, pédagogie, accompagnement, mais aussi contrôle du respect de la règle. Et c'est ce qui fait que ce modèle est à la fois de notre point de vue pertinent et très évolutif, parce que typiquement pour la règle marketing d'influence, il a suffi de 3 réunions pour définir une règle très en phase avec les pratiques du marché, et donc on est totalement aux antipodes de la fabrique de la loi, si je puis me permettre. Ainsi se termine cette plongée au cœur de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Vous qui êtes influenceur, annonceur, agence ou encore diffuseur, vous êtes à l'affût de tendances, de visions, d'idées et du savoir-être 2.0, vous êtes au bon endroit. #TubeConPro, le podcast. C'était TubeConPro, le podcast, un podcast en partenariat avec Rich, expert en marketing d'influence, le Crédit Agricole et Toulouse Métropole.